Devions-nous attendre que le commandant Cousteau explore le monde du silence pour savoir ce que le Talmud affirme depuis près de 2000 ans, que toutes les richesses que l'on trouve sur la terre sèche se trouvent aussi dans les océans. Au début de la création, Hachem réserva un espace au milieu de l'océan pour la terre sèche et ses habitants. Depuis, le monde marin et terrestre se distinguent. Pour nous, l'un est mystérieux et l'autre est tout ce qu'il y a de plus banal, tant nous y sommes habitués. La mer représente les dimensions de ce qui nous est inaccessible et caché, alors que la terre révèle son contenu au grand jour. Les océans symbolisent la source originelle, avec un aspect mystique au point où les poissons ne sauraient s'en séparer un instant et survivre, tandis que la terre sèche constitue plutôt l'ère de jeu de l'indépendance liée à notre libre arbitre. Vu sous cet angle, nous comprenons mieux que nous réservions un jour de fête, le 7e jour de Pessah, pour commémorer et revivre le prodige de l'ouverture de la mer Rouge. En quoi cet événement est-il fondateur pour un peuple dont la vocation est de faire une résidence pour Dieu ici-bas? En fait, l'ouverture de la mer n'est pas mémorable parce qu'elle contribua à nous débarrasser une fois pour toutes des Égyptiens. Pour cela, Dieu pouvait avoir d'autres scénarios. Nous faire traverser l'océan comme si nous étions sur la terre ferme n'était en fait que la traduction d'un phénomène spirituel initiatique. Fendre l'océan, c'est rendre accessible le mystérieux, visible l'invisible, et transformer le monde du silence en dimension audible. Aussi, nos sages intégrèrent ce passage dans le rituel quotidien, tant il est indispensable à l'homme d'apprendre à vivre comme un être marin, lié constamment à sa source, tout en gardant les pieds sur terre.